Je suis Ghislain Defoe. Tu es élève en classe de 3e, en classe de terminale littéraire. Je vais t'aider à comprendre dans cette capsule, de façon très simple, la molécule d'ADN. Le sigle ADN signifie acide désoxyribonucléique. C'est une macromolécule qu'on retrouve dans le cytoplasme des bactéries, c'est-à-dire des prokaryotes, et dans le noyau des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui possèdent un noyau. Molécule découverte par Weston et Crick en 1953, c'est en réalité une macromolécule constituée par deux brins de nucléotides rouge et bleu, comme je représente là, formant une double hélice. Les deux brins complémentaires sont stabilisés par les liaisons hydrogène ou ponts hydrogène que je représente en vert. Deux nucléotides de chaque brin complémentaire sont reliés par la liaison hydrogène en vert. Alors, c'est quoi un nucléotide? Très schématiquement, un nucléotide, c'est un ensemble formé par trois molécules. Un groupement phosphorique relié à un sucre appelé désoxyribose. C'est ce sucre qui justifie le nom désoxyribonucléique. Et l'acide phosphorique, c'est ce qui justifie le terme acide. Donc on parlera d'acide désoxyribonucléique. Le désoxyribose est lié à une molécule qu'on appelle base azotée. Et on verra tout à l'heure qu'il existe 4 types de bases azotées. La base azotée et le désoxyribose forment un nucléoside. Le nucléoside et le groupement phosphorique vont former un nucléotide. Concernant les bases azotées de la molécule d'ADN, il existe 4 bases. L'adénine, que je représente par A, reliée par une liaison hydrogène double à l'autre base appelée thymine, et la guanine, qui est reliée par des liaisons hydrogène triples à la cytosine. Voilà les 4 bases azotées de la molécule d'ADN. Autrement dit, il existe 4 types de nucléotides selon la nature des bases azotées. Tu connais maintenant les 4 bases azotées, A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Intéressons-nous maintenant à la notion de gène. Un gène est une portion d'ADN qui code pour un caractère visible. Alors, je vais écrire un gène en me servant des 4 bases azotées. Et vous allez voir que cela se répète. Par exemple, je vais écrire AAA, TCC, TG. Et en respectant les règles de complémentarité entre les bases, A sera relié à T et C sera relié à G. Alors, ces bases que je viens d'écrire sont en réalité les bases des nucléotides d'un brin d'ADN. Il ne s'agit pas du brin entier, mais d'une portion de brin. Donc, le brin bleu, c'est pour les nucléotides que j'ai écrit en bleu, et la portion de brin rouge, c'est pour les nucléotides que je viens d'écrire en rouge. Bien sûr, stabilisés par les liaisons hydrogènes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'adénine est reliée à la thymine par des liaisons hydrogènes doubles et la guanine est reliée à la cytosine par des liaisons hydrogènes triples. Donc là, j'indique pour vous donc
que le brun bleu correspond donc à cette séquence et cette portion de brun rouge correspond à cette séquence de nucléotides. Les séquences de nucléotides donc le long d'un brin d'ADN ne vont pas se ressembler. Et ce sont ces séquences qu'on va appeler gènes. Donc le gène que je viens de représenter va coder pour un caractère visible. Par exemple, la coloration de la peau. Je vais supposer de façon grossière que c'est la séquence de ce gène qui est telle que lorsqu'elle s'exprime, notre peau sera noire. Voilà, je suis arrivé au terme de cette capsule. J'espère que pendant environ 6 minutes, tu as été édifié sur la molécule d'ADN. Alors, je pense que tu peux maintenant mieux réviser ton cahier et à très bientôt pour la suite.